أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في هذا الموضوع إن شاء الله. اللهم إني أسألك إلهاما من عندك وعلما من عندك من لدنك يا رب، تزدنا فهما وعلما في تفسير هذه يا ربي هذا الموضوع. الموضوع هو c'est-à-dire le sujet d'aujourd'hui, c'est La ilaha illallah. Les Ash'arites, enfin les Ahl-Sunnah wal Jama'a, tous ont dit que La ilaha illallah veut dire, hein, déjà comme ça, dans son sens exotérique, zahiri, c'est-à-dire apparent, qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah Azza wa Jal, et qui mérite d'être connu et adoré, loué et glorifié pour sa puissance, son omnipotence, donc et son amour pour toutes les créatures. Là, c'est-à-dire qu'il y a une négation, la ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu autre que Allah Azza wa Jal, qui est aussi le créateur de toutes choses. C'est lui le Seigneur des mondes. C'est lui qui a donc créé tout cet univers, et qu'avant qu'il ne le crée, il le rend donc sensible, donc existant, réel. Il l'a conçu et il l'avait entier, tel qu'il se déroule ce monde, depuis son début jusqu'à la fin, dans ses sciences, dans sa préscience. De sa préscience et de sa conception de tout prototype de créature, il a donc écrit toutes choses sur la table bien gardée. Il n'a pas écrit uniquement les créatures, mais il a écrit leur destin, leur mouvement, leur rizq, terme fixé d'existence, c'est-à-dire leur naissance et leur décès. Ainsi, c'est les choses auprès de Dieu, le Créateur, qui est le Seigneur de l'univers, qui est le Maître des mondes. Alors, la question qu'on a voulu essayer d'expliquer ou d'aller encore un peu en profondeur, c'est que chez les soufis, les mystiques, particulièrement donc ceux qui ont été très très loin, La ilaha illallah ne signifie pas uniquement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu, subhanahu azza wa jal, c'est lui le créateur, c'est lui. Ils ont été plus loin. Pourquoi? Parce que le maître, le grand maître, Cheikh al-Akbar ibn Arabi, avait dit que finalement, si tout appartient à Dieu, si le fi'l, c'est-à-dire l'action, l'œuvre, tout ce qui se fait, mouvement, lui appartient, alors c'est Dieu qui existe en toute chose, et par elle, il fait ce qu'il veut. Fa'alun lima yurid. Donc, Allah fa'al lima yurid. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Wa ma sha'a Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Enfin, si on réunit déjà, si on réfléchit sur ces trois, expressions qui parlent d'Allah, de sa puissance, de son omniscience, de son pouvoir et de son œuvre, alors, finalement, Ibn Arabi dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu aussi, même dans ce qui se passe, dans ce qui se fait. Mais à ce sujet-là, on avait réfléchi que Dieu a des actes, Dieu fait, Dieu agit. Par exemple, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. D'un côté. De l'autre côté, Dieu dit, في سورة الفيل, بسم الله الرحمن الرحيم, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. Donc, fa'ala bihim, c'est-à-dire il intervient et il agit contre
bon, il veut rendre justice par rapport à des gens donc opprimés ou victimes d'injustice, comme le cas aussi où il le dit, fi sourate al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Donc il intervient quand il veut pour faire justice. Et aussi, il agit. Dieu dit Inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula. Donc il y a acte, il est dans le cosmos, il est partout dans les sept cieux, il est sur la terre, il est avec toutes choses aussi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Et il dit aussi que, c'est-à-dire que وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, en toutes choses aussi, c'est-à-dire que notre propre volonté, notre propre vouloir ou désir se trouve dans le prolongement de sa propre volonté à lui. C'est-à-dire que si ce que nous voulons faire ne se trouve pas dans la volonté de Dieu ou dans le vouloir de Dieu, nous ne pourrons jamais le faire. Attention, de bien et de mal, hein. Mais la responsabilité incombe à l'homme du fait qu'il a une raison, qu'il a donc des facultés pour juger et discerner et distinguer entre le bien et le mal, et ce qu'il doit faire est jugé par la charia islamique qui donc bien a défini le bien, a défini le mal, et donc ce qu'il faut faire selon donc la loi de Dieu, selon le code divin sur terre, etc. Et c'est s'il veut le faire. Mais enfin, en profondeur, on ira beaucoup plus loin parce que l'âme lui appartient. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jurait souvent Walladhi nafsi Muhammad biyadih, Walladhi nafsi biyadih. C'est-à-dire que même nafs, elle est entre ses mains, et toute nafs, toute âme est entre les mains de Dieu. Alors, quand même les physiciens actuellement sont allés plus loin dans le cosmos, dans l'univers, ils ont trouvé qu'il y a une matière noire, il y a une énergie noire. Il y a même certains qui ont dit que l'énergie noire c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais enfin, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Personne ne connaît Dieu, il ne ressemble à rien. Le fait que vous avez détecté une énergie, ou une matière noire, comme vous l'appelez, ça veut dire que ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne ressemble à rien. Et donc cette énergie, je dirais plutôt que c'est la force divine. C'est la force qui maintient les cieux et la terre, qu'il a créé aussi. Parce que toute chose a créé. Alors, si Dieu est dans le ciel, il est dans le cosmos, il est sur la terre, il est avec toutes choses, et que personne ne peut faire que ce que Dieu voudrait qu'il advienne, qu'il soit fait. Alors, tout revient, comme l'a dit aussi Ibn Arabi, c'est lui qui agit par nous et de nous, en quelque sorte, pour conformer les actes et le destin avec le Lawh al-Mahfouz, avec ce qui est préécrit pour chaque créature, pour chaque destin et destinée de chaque être. Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah. Donc, c'est pour ça que certains soufis égarés, à la kulli hal, moi je ne suis pas d'accord, qu'ils ont donc, quand ils voient quelqu'un même commettre un crime ou faire un acte immonde sur terre, ils disent que c'est Dieu. C'est pas Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a permis, d'accord. C'est Dieu qui l'a voulu, non pas de lui-même, parce que Dieu, Allah Azza wa Jal, est le bien suprême, est le bien absolu. Il ne peut pas vouloir du mal. Alors, Dieu l'a voulu par l'âme pervertie, ténébreuse, par l'âme obscure, noire, satanique, de tel ou tel être humain. Il le fait parce que, aussi, le bien et le mal s'affrontent. Et quand il voit quelqu'un, donc, vouloir et désirer par son âme, par le profond de ses convictions, de son cœur, tel ou tel acte mauvais ou donc de mal, il lui permet de le faire et il en est responsable et il lui incombe le mal qu'il lui a fait parce qu'il lui a donné la raison, il lui a donné l'intelligence,
Il lui a donné même un code, le Coran ou Sunna, sur lequel donc il doit s'appuyer et prendre comme référence dans la vie et vivre dans le cadre du Coran et de la Sunna. S'il ne le fait pas, c'est lui l'égaré, c'est lui qui a choisi, donc par lui-même, parce que Dieu est innocent, il a envoyé 124 000 prophètes pour l'humanité. C'est pour justement qu'aucun être humain ne puisse dire le jour de la résurrection que « Ya Allah, je ne savais pas » ou etc. Chaque être humain devrait chercher la vérité et chercher la religion véritable, donc pour adorer son Créateur, pour adorer son Seigneur et faire ce qu'il peut faire et qu'il faut faire dans le cadre de la charia islamique. La ilaha illallah, il faut le distinguer donc des choses, c'est-à-dire que Dieu n'est pas dans les choses. Dieu ne s'unit pas avec les âmes, Dieu ne fusionne pas, Dieu ne s'incarne pas dans n'importe quelle créature. Mais il est distinct et lui qui ne ressemble à rien, il agit effectivement par les êtres et par les créatures, comme il peut les rassembler, comme il peut les disperser, comme il peut les unir autour d'un objectif, etc., etc. Mais ceci en même temps, parce que ce soit ici ou en Amérique ou sur la Lune, etc., Dieu agit aussi de la même façon parce qu'il est tout près de nous et en même temps près de nous. Près de nous et connaissant parfaitement les intentions et le contenu des cœurs. Mais c'est par les sentiments, c'est par la foi, par ce qu'il y a dans les cœurs qu'Allah agit. Bien, plus il y a de l'amour dans les cœurs, du bien, de désirer de faire le bien, d'être bienfaiteur. Dieu est avec ce cœur, il est dedans. Et par contre, en face, on a quelqu'un, par exemple, le contraire, qui veut le mal, etc. Dieu est aussi avec lui et il laisse donc en quelque sorte cette confrontation se faire selon donc la quantité, le nombre, etc. Des membres d'une société, et plus le bien l'emporte, plus Allah donc aussi multiplie le bien, fait descendre la baraka et la rahma sur telle société. Si le mal donc aussi domine et se multiplie, alors il ne fait donc que descendre de lui donc des malheurs, des malheurs, du mal, de la tristesse, une vie pleine d'accidents, pleine de malheurs, pleine de privations, pleine de mauvaises choses, parce que c'est les cœurs qui sont donc en quelque sorte dominants dans la société, qui ont créé ou déclenché que ces malheurs, ces accidents se fassent, parce que le mal n'attire que le mal. Alors donc c'est pour distinguer ce qu'ont dit les soufis, que Allah effectivement agit par toutes les créatures, parce que il agit avec le lion, il agit avec l'être humain, avec le serpent, avec l'oiseau, avec le poisson, et il fait, quand il veut faire quelque chose, il suffit qu'il lui dise soit elle est, il peut même, comme il l'a fait à Sidna Sulaiman alayhi salam, donc faire soumettre des animaux, des insectes, des oiseaux, pour que ces créatures donc obéissent à Sidna Sulaiman alayhi salam, et ceci par son ordre subhanahu azza wa jal. Donc la distinction devrait se faire. Dieu est là, il est partout, il n'a pas d'endroit subhanahu azza wa jal, et il n'y a que lui subhanahu azza wa jal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir.